Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour parler avec vous de Mercure, qui entrera dans le signe du Cancer. Ici, comme nous le voyons, le lundi 23 juin et qui restera dans ce signe jusqu'au dimanche 31 août 2025, en astrologie sidérale bien sûr. C'est-à-dire dans l'astrologie conforme à la réalité astronomique observable. Et pour en savoir plus à ce sujet, vous trouverez un lien en description de cette vidéo. Ce transit pour Mercure est particulièrement long cette année. Ça s'explique par la rétrogradation de Mercure qui débutera le vendredi 18 juillet et qui prendra fin le lundi 11 août 2025. À ce moment-là, Mercure retrouvera son sens direct. Nous en reparlerons d'ailleurs à ce moment-là. Je ferai une vidéo pour vous parler des influences spécifiques de cette rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire que Mercure, qui va avancer dans le signe du Cancer, à un moment donné va rebrousser chemin pour reprendre son sens direct. Attention d'ailleurs, si Mercure à ce moment-là venait à transiter un point particulier de votre thème astral de naissance, eh bien parce que cela pourrait avoir un impact vraiment spécifique et particulièrement puissant pour vous. Pendant ces quelques mois donc, la raison et l'émotion vont être mêlées. L'inconscient prendra alors une place plus importante dans votre vie quotidienne. Vos pensées seront guidées par votre sensibilité, parce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et si Mercure, lorsqu'il se trouvait ici dans son domicile, dans le signe des Gémeaux, pouvait apporter de la légèreté et de la curiosité, Mercure dans le signe du Cancer va vous inviter à explorer vos besoins essentiels, vos racines, et bien sûr votre histoire personnelle. Avec Mercure dans le signe du Cancer, dans ce signe de polarité négative. Pourquoi négative? Eh bien parce que le signe du Cancer, c'est un signe d'eau, et le signe d'eau est donc associé à une polarité négative. Dans ce signe donc, vos pensées seront moins tournées vers l'extérieur, au contraire, elles pourront se focaliser sur ce qui se passe en vous et dans votre cercle proche. Ce transit marque donc une période propice pour renforcer les liens familiaux, pour échanger avec vos amis de cœur ou pour approfondir le dialogue au sein de la famille et du foyer. Les échanges gagneront d'ailleurs en profondeur et la parole deviendra alors un outil de rapprochement, de partage au sein de votre foyer et de votre famille. De même, ce transit facilitera aussi toutes les démarches, en lien avec l'histoire, les traditions, la mémoire familiale. Et ce sera par exemple le moment idéal pour commencer un arbre généalogique, pour entreprendre des recherches sur vos origines, ou encore pour analyser vos souvenirs et vos ressentis. Ainsi, Mercure, ici, dans le signe du Cancer, vous aidera à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Il vous aidera aussi à exprimer des émotions, des souvenirs, mais aussi vos besoins profonds dont la satisfaction est si essentielle pour votre bien-être et votre bonheur. Pour autant, l'influence des émotions et de votre imagination sur votre esprit pourra perturber votre objectivité. Voilà pourquoi je vous recommande de faire preuve de vigilance, surtout si vous devez prendre des décisions importantes, en évitant autant que possible de laisser vos émotions, votre sensibilité et même votre susceptibilité, puisque le signe du Cancer renforce ce risque de susceptibilité, évitez que cela prenne le pas sur votre raisonnement, votre rationalité et votre esprit logique. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus en détail de cette période de rétrogradation de Mercure qui débutera le 18 juillet. Je vous le note ici, et qui prendra fin le 11 août. Particulièrement important, notez-le si vous le pouvez, et qui renforcera encore cette tendance à l'introspection. Pendant ces quelques semaines, vous serez appelé à revisiter des souvenirs anciens, à explorer des émotions parfois enfouies. D'ailleurs, la communication, lorsque Mercure sera rétrograde en Cancer, pourra devenir plus confuse, plus délicate, marquée par des malentendus, tout particulièrement au sein de la famille et du foyer. Il sera alors essentiel de veiller à la clarté dans vos échanges pour éviter justement de vous laisser emporter par d'anciens ressentiments, par vos émotions ou peut-être même par votre imagination, parce que le signe du Cancer, c'est le domicile de la Lune. Durant cette rétrogradation, la prudence est donc de mise. Concernant toutes les démarches en lien avec la maison, la famille, l'immobilier également, évitez d'acheter, de vendre, peut-être même de signer un bail durant cette période, car tous ces projets pourraient connaître des retards, des blocages et peut-être même des échecs. Pour autant, bien sûr, Mercure rétrograde dans le signe du Cancer offre également l'opportunité de revisiter, de réévaluer et de repenser des situations du passé. Également votre manière de vivre votre relation dans votre foyer et votre famille. C'est donc une influence très intéressante pour renouer avec des proches, notamment dans la famille évidemment perdue de vue, la famille au sens propre, mais également votre famille de cœur.
de reprendre aussi des dialogues interrompus ou de guérir même d'anciennes blessures émotionnelles. En effet, cette configuration bien particulière de Mercure rétrograde dans le signe du Cancer favorisera la compréhension de schémas familiaux ou personnels qui demandent non seulement à émerger à la conscience mais également à être transformés. Ensuite, lorsque Mercure aura repris son sens direct, à partir du 11 août 2025, eh bien à ce moment-là, vous pourrez profiter de cette clarté retrouvée pour réorganiser votre maison, faire le tri parmi vos souvenirs ou simplement méditer sur votre histoire familiale. Et peut-être amener une nouvelle compréhension à ce niveau-là. Voyons maintenant, comment est-ce qu'on peut personnaliser encore un petit peu plus les influences de ce transit de Mercure en Cancer par rapport à votre signe astrologique? Lorsque je parle du signe astrologique, je parle bien sûr du signe astrologique sidéral, c'est-à-dire de la constellation du zodiaque dans laquelle se trouvait le Soleil au moment de votre naissance. Alors, on va faire un petit peu de nettoyage sur le dessin, voilà. La conjonction donc, c'est-à-dire lorsque Mercure en Cancer va transiter votre soleil natal lui-même en Cancer, c'est-à-dire si vous êtes Cancer, tout simplement en sidéral. Ce transit mettra alors l'accent sur la communication émotionnelle et sur l'intuition. Vous ressentirez un besoin plus fort de parler de vos ressentis, de partager vos souvenirs et de vous connecter à votre histoire familiale. Ce sera par exemple un excellent moment pour exprimer vos émotions. Mais attention à ne pas trop vous replier sur vous-même ou à ruminer le passé. Profitez de cette période pour écrire, dialoguer avec vos proches, ou vous engager dans des activités créatives qui nourrissent votre âme. Dans le cas ici de l'opposition, c'est-à-dire si votre soleil natal se trouvait ici, se trouve dans le signe du Capricorne, ce transit pourra alors créer des tensions, bien évidemment, c'est une opposition. Des tensions donc entre votre besoin de sécurité émotionnelle d'une part et vos responsabilités, votre ambition extérieure d'autre part. Vous pouvez ressentir un tiraillement entre la sphère privée du Cancer et le monde professionnel du Capricorne, entre vos sentiments et votre raison. Il est donc important de trouver un équilibre. Ne laissez donc pas les exigences du quotidien étouffer votre sensibilité. Ne vous coupez pas non plus de vos besoins les plus essentiels. Et ne vous laissez pas non plus submerger par l'émotion, au point de négliger vos obligations. Dans le cas du carré maintenant, pour le Bélier et la Balance, le Bélier ici, on a donc le carré avec les 90 degrés, la Balance ici, également 90 degrés en carré. Des défis pourront surgir dans la manière dont vous exprimez vos idées ou dont vous gérez vos relations. Dans le cas du Bélier, si vous êtes vous-même Bélier, l'impulsivité et la franchise pourront heurter la sensibilité du moment. Attention aux paroles qui dépensent la pensée et aux réactions trop vives. Si vous êtes Balance, le besoin de plaire ou d'éviter les conflits pourra entraver une communication juste et authentique. Osez dire ce que vous ressentez, même si cela implique d'aborder des sujets délicats. C'est carré, quoi qu'il en soit, que vous soyez Bélier ou Balance, vous invite donc à trouver une voie d'expression sincère et respectueuse, pour vous-même mais également pour les personnes qui vous entourent. Enfin, dans le cas des transits harmoniques, c'est-à-dire les sextiles et trigones, taureau, vierge, scorpion et poisson, donc pour les taureaux ici, les vierges, les scorpions et les poissons, ce transit favorisera une communication plus douce, intuitive et constructive même. Avec le taureau et la vierge, donc ici on parle des signes de terre, taureau et vierge, eh bien l'ancrage et le sens pratique vous aideront à concrétiser vos idées, à organiser votre quotidien ou à trouver des solutions apaisantes pour vos préoccupations. Dans le cas du scorpion et des poissons, là ce sera un petit peu différent puisqu'on sera dans le cas d'un signe d'eau, tout comme le cancer ici. L'intuition et la profondeur émotionnelle seront encore amplifiées. Ce sera donc le moment idéal pour explorer vos ressentis, vos émotions, vos mémoires, vous confier et vous engager dans des activités artistiques, thérapeutiques ou même spirituelles, à la fois pour mieux vous connaître et peut-être aussi pour aligner un peu plus votre vie, votre existence, sur ce qui vous fait véritablement vibrer et qui fait sens pour vous. Voilà, nous avons maintenant terminé l'analyse de ce transit de Mercure dans le signe du Cancer, encore une fois ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format, si vous avez des questions, comment vous également vous ressentez les influences de Mercure, surtout si vous êtes dans des signes comme le Capricorne, le Bélier, la Balance, le Taureau, la Vierge, le Scorpion et les Poissons, où certainement que Mercure appliquera à un moment donné de ce long transit en Cancer. Mercure appliquera donc un transit spécifique à votre soleil natal.
N'hésitez donc pas à me dire tout ça en commentaire et également vos retours effectivement sur ces vidéos, sur ce format. J'ai essayé de tenir compte de vos remarques pour essayer de vous proposer quelque chose à la fois d'intéressant, d'utile et qui vous permette de nourrir cette passion pour l'astrologie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations astrologiques en vidéo. Bye.